Bonjour, je m'appelle Xavier Deplanque, je suis oncogériatre et médecin de soins de support au sein du centre Galilée, du centre Bourgogne sur l'île. Les soins de support, c'est quoi ? Alors les soins de support, notamment dans mon activité spécifique oncologique, ça consiste en fait à diminuer les effets secondaires de la maladie et des traitements à partir de l'annonce du diagnostic, pendant le traitement, et ça peut aller bien évidemment jusque la fin de vie. Le but, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients et donc d'améliorer leur prise en charge. Alors ça passe par à la fois des soins et des soutiens multidisciplinaires qui sont faits bien sûr en transversalité, qui prennent en charge la douleur, la nutrition, les syndromes gériatriques, le soutien psychologique, la prise en charge sociale, etc. Pourquoi les soins de support sont importants pour les personnes âgées ? Les patients âgés présentent souvent de nombreuses comorbidités. Ces comorbidités, on sait que ça majore les toxicités des traitements, et les toxicités sont aussi plus importantes. En faisant une évaluation oncogériatrique, on arrive à analyser l'état de santé du patient. Ça nous permet de dépister, de prévenir, d'anticiper et de faire un projet de soins vraiment personnalisé pour une meilleure prise en charge. On sait qu'au-delà de 80 ans, on essaie quand même de privilégier l'autonomie et la qualité de vie du quotidien. Pour ces patients âgés aussi, la prise en charge sociale est très importante pour voir un petit peu comment on peut améliorer l'environnement et le quotidien. Quelle est l'importance de l'hydratation pour les personnes âgées ? La personne âgée a certaines particularités. Premièrement, il y a une modification de la composition corporelle où le pourcentage d'eau est inférieur aux jeunes adultes, donc la variation est potentiellement plus grave. Nous avons une perception de l'altération de la soif qui est assez importante à cause d'une dysrégulation, donc on éprouve moins la sensation de la soif quand on est une personne âgée. Enfin, la fonction rénale est clairement diminuée, ce qui peut jouer aussi sur les problèmes d'hydratation et la sensation de soif. À côté de ça, on a aussi des conséquences qui sont dues à la personne âgée et à ses pathologies, c'est-à-dire des pathologies qui peuvent être cardiaques ou rénales qui peuvent intervenir là-dedans. Et on a aussi des effets secondaires des médicaments ou des toxicités des médicaments qui sont importantes. Quels sont les médicaments qui influencent l'hydratation ? On parle de polymédication à partir de 5 médicaments différents pris. Souvent les personnes âgées ont bien plus que 5 médicaments en moyenne. Et on sait que sur l'hydratation, il y a beaucoup de médicaments, notamment à visée cardiologique ou rénale, notamment les diurétiques ou les médicaments antihypertenseurs qui peuvent jouer sur l'état d'hydratation et qui sont à surveiller encore plus quand il fait très chaud, notamment. Quels sont les risques liés à la déshydratation ? Alors, les complications peuvent être très graves. Ça va de certaines infections et notamment les infections urinaires, des troubles hydroélectrolytiques qui peuvent être majeurs, mais on peut avoir aussi des complications cardiaques qui peuvent être de l'arythmie, de l'hypotension artérielle, jusqu'au choc hypotensif. Et à côté de ça, vous avez les chutes qui sont quand même beaucoup plus fréquentes chez les personnes âgées quand ils ont une déshydratation. Et puis il y a toutes les problématiques neurologiques avec un délire, une confusion, une aggravation des pathologies cognitives comme la démence qui peuvent se dégrader à cause d'une déshydratation. On a tous en mémoire en fait les canicules qui ont provoqué énormément d'hospitalisations et de décès qui ne sont pas rares dans le cadre d'une déshydratation sévère. Comment sensibiliser les patients à mieux s'hydrater ? La sensibilisation, elle passe par la sensibilisation des patients, de la famille et donc des aidants, qu'ils soient professionnels ou non. Le but, c'est d'essayer de reconnaître les symptômes, les signes de la déshydratation qui peuvent être une fatigue, un pli cutané, une sensation de soif, la bouche très sèche. Ce sont des signes assez faciles à repérer. Si c'est possible, de regarder la couleur des urines. Comme ça permet de voir un petit peu si les urines sont concentrées ou non. Ça permet de jauger un petit peu l'état d'hydratation du patient. Moi, ce que je propose, c'est de faire des routines, c'est-à-dire de faire des surveillances systématiques, d'essayer de faciliter l'hydratation en mettant toujours des boissons à portée de main, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'eau, un sirop ou bien un jus de fruits, mais qui permet de toujours pouvoir stimuler, de varier les boissons pour pouvoir avoir l'absence de dégoût et puis de pouvoir avoir toujours une envie de s'hydrater. Il y a même une étude qui a montré dans une EHPAD récemment que un chariot de glace proposé systématiquement des glaces l'après-midi, ça permet d'éviter largement les déshydratations. Donc finalement, il y a plein de petits recours. Il faut que ça soit systématique, que ça soit routinier, que ça soit quotidien.
Et puis, les aidants comme ça ont une place à côté de leur famille. Comment ADOM vous aide à prendre soin des patients? Une des spécificités des prestataires de services, c'est d'avoir un lien fort avec l'équipe médicale. Quand on a une bonne relation de confiance, c'est un peu un œil supplémentaire à la maison. Ils connaissent la maison, les patients, les familles, l'environnement, et puis ils sont aussi le premier relais de l'information. Ils peuvent aider largement à faire aussi l'éducation du patient et de la famille sur la surveillance de l'hydratation, sur la surveillance de la nutrition, grâce notamment aux infirmières ou aux diététiciennes qui passent à la maison. Comment se passe la coordination entre vous et les autres acteurs du domicile? Alors on passe surtout via le prestataire qui nous aide beaucoup à faire le relais. Encore une fois, le prestataire est un bon premier contact, un bon relais d'information. En fait, on arrive à échanger à partir du moment où on connaît notre point de contact, par message, par outils partagés qui sont sécurisés. On échange les informations et on peut adapter rapidement les traitements ou faire des propositions d'aménagement plus facilement et plus rapidement. Avez-vous un exemple concret où ADOM a fait la différence? Récemment, on a eu un patient qui est suivi pour une radiothérapie ORL et qui a eu un épisode de déshydratation qui était assez important et qui bloquait la renutrition. Et finalement, l'infirmière et la diététicienne, surtout du prestataire, nous a proposé de faire une impédance-métrie. Ça a permis de valider clairement la déshydratation qui était un peu passée à l'as. Et grâce à ça, on a tout de suite corrigé le tir et je pense qu'on a gagné du temps et aussi on a gagné le fait que le patient a pu avoir sa séquence de traitement complète. Comment mieux accompagner un proche âgé à la maison? On revient un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la routine, être un petit peu systématique pour pouvoir améliorer un petit peu les choses sur des détails. Après, je pense qu'il faut essayer d'adapter au mieux l'environnement pour favoriser le maintien à domicile, avec aussi la mise en place de soutien professionnel, parce que même avec la meilleure volonté, un aidant, des fois, peut être un peu submergé, donc il faut aussi se faire aider d'aidants professionnels. La famille, comme les aidants, peuvent aider aussi au suivi médical, à la surveillance des traitements, à la surveillance aussi des types de médicaments, et puis, et surtout, on peut aussi dire qu'ils ont une activité majeure sur la promotion du sport et de l'activité physique. Quelles sont les priorités à renforcer pour améliorer les soins de support à domicile? Alors le maintien à domicile est un enjeu vraiment crucial, donc il faut essayer de travailler là-dessus. On sait que sur le plan oncologique notamment, 60% des nouveaux diagnostics sont chez les plus de 65 ans et quasiment 15% chez les plus de 80 ans. Donc il faut former les équipes médicales, former les équipes paramédicales. Et puis, je pense que si on améliorait peut-être le financement de la prise en charge à domicile, ça serait un plus. Aujourd'hui, on a des outils comme l'intelligence artificielle qui nous permettent d'avoir une télésurveillance. Ça, c'est quand même quelque chose de novateur. Bientôt, avec l'IA, peut-être qu'on aura d'autres solutions encore plus intéressantes.